Bonjour à vous les créatrices et les créateurs, on se retrouve pour ce magazine du mois de novembre, un tout petit peu en retard. Je vais commencer par vous présenter les nouveaux pains de Fimo et de Fimo Kids. Ensuite, Miva Create sera pour vous différentes poudres pailletées à appliquer sur vos créations. Ensuite, le tuto vous apprendra à faire un joli cadre couleur d'automne. Et enfin, grâce à l'astuce, vous apprendrez à faire de jolis bracelets souples. Immédiatement, les nouveautés. Donc tout d'abord, il y a le rouge Noël, le bleu pailleté, le gris pailleté, le jaune perle, le marron clair, le rose fuchsia pailleté, le rouge pailleté et le rose pailleté. Bonjour à tous, c'est Valérie de la chaîne Miva Crea. Alors on se retrouve aujourd'hui sur 1001 Créastuces pour vous faire une petite comparaison sur les fameux produits. Donc toutes les poudres irisées qu'on peut trouver, une partie des poudres irisées qu'on peut trouver sur le marché. Donc je vais vous faire une comparaison entre les Perlex, donc ces fameuses poudres qui font un peu un effet or, argent ou carrément garder le beau mauve qui fait comme ça irisé, et le fameux la marque Fimo, parce que Fimo fait aussi de belles poudres irisées. Par contre la Fimo, elle fait que 3 couleurs, elle fait le argent, le bronze et la couleur or. Et Perlex par contre lui il fait une cinquantaine de couleurs. Vous pouvez les acheter en pack de 12 couleurs par 12 je crois. Et il fait plusieurs packs où vous achetez dans les alentours de 4,50 €. Vous pouvez trouver ces petits pots à poudre à ici. Alors le Fimo, vous êtes aux alentours entre 4,50 € et 7 € selon où vous allez pour l'acheter. Alors je voulais vous faire une comparaison aussi en même temps pour simplement des fards à paupières, parce que tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter ces Perlex et ces Fimo. Donc parfois, si vous n'avez pas trop d'argent, il suffit d'aller sur les brocantes et d'acheter des vieilles palettes de maquillage qui ne servira pas bien sûr pour se maquiller, parce que dès qu'on utilise pour la Fimo, il ne faut plus l'utiliser sur la peau. Donc dès que vous l'utilisez pour la Fimo, vous le gardez, c'est juste pour faire vos décorations de Fimo. Donc il vous suffit de vous trouver des palettes pas trop chères, et ici c'est des vieilles palettes que j'avais à l'époque, que je me sers plus, donc que j'ai pris pour la Fimo. Donc je vais vous montrer tout ça pour un petit peu vous montrer les effets que ça fait selon ce que vous allez utiliser. Donc voilà, je vais vous montrer une des façons pour pouvoir utiliser ces poudres à irisser. Donc il y en a plusieurs façons. Moi je vais vous montrer la plus simple que tout le monde utilise. Pardon, utilise. Donc en fait c'est simplement avec un petit pinceau. Vous allez l'étaler sur de la pâte crue. Donc je vais vous montrer pour la couleur argent, parce que je n'ai que la Fimo en poudre argentée. Je n'ai pas les autres malheureusement. J'ai de la Perlex argentée, mais c'est du vieux argent, donc c'est de l'argent un petit peu plus foncé. Mais vous avez dans la Perlex de la couleur argent plus claire. Et ma fard à paupières qui elle est très très claire, donc elle va pas se marquer sur ma pâte malheureusement, mais il faut trouver une fard à paupières qui donne beaucoup d'effets et qui a des pigments un petit peu plus forts que la mienne. Donc moi la mienne, regardez, hop, je vais vous montrer. Voilà, malheureusement la poudre argentée avec mon fard à paupières ne fonctionne pas, parce que simplement il n'est pas assez pigmenté. Je l'utilise principalement pour la couleur bronze, hein. Je vais vous montrer carrément. Voilà. Donc quand je veux faire un effet bronze, j'utilise la fard à paupières, le fard à paupières bronze. Donc voilà, vous voyez. Il faut vraiment des fards à paupières très pigmentés pour que ça fasse l'effet désiré. Donc c'est ça qui pose un petit peu problème sur le marché, parce que ce marché, quand ça coûte pas cher du tout les fards à paupières, hein, vous pouvez trouver ça dans les magasins type Jiffy et compagnie, ils sont pas forcément très pigmentés, donc il faut pas hésiter à trouver des fards à paupières très pigmentés pour avoir un effet nacré, un effet un peu hérissé. Donc voilà, c'était vraiment
moi je trouve que c'est une bonne alternative si on n'a pas énormément d'argent, qu'on n'a rien enfin je veux dire qu'on a des vieilles palettes de maquillage, n'hésitez pas à les utiliser. C'est pas forcément le meilleur produit, mais ça dépanne bien et ça fait bien, enfin ça donne déjà les premiers effets qu'on recherche. Donc voici pour les fards à paupières. Donc je vais vous montrer maintenant pour la poudre Fimo. Donc c'est une poudre qui est beaucoup plus fine et beaucoup plus aérienne, hein, comme vous pouvez voir que les fards à paupières. Donc forcément c'est dans un petit tube où il y a combien de grammes dessus? 3 grammes, hein, mais bon, vous faites des années avec le petit tube. Donc voilà ce que ça fait en fait. Voilà. Voilà. Donc ça, si vous en mettez bien assez, ça opacifie carrément. Vous voyez plus les couleurs qui sont en dessous. Bon là c'est de la pâte blanche Burke, mais sur du noir, je peux vous garantir que ça ressort énormément. Donc ça vous fait vraiment un effet irisé. Voilà. Et je vais vous montrer en fait quand vous le mélangez avec un petit peu de poudre Fimo, avec un petit peu de poudre, quelques gouttes d'alcool, vous faites en fait cet effet patini comme ça en fait, qui est vraiment très très joli à faire. Voilà. Donc ça c'est pour la poudre Fimo. Et la Perlex. Donc la Perlex, elle est un petit peu plus foncée, celle-ci, parce que c'est en fait c'est du antique, de l'argent antique. Donc c'est du vieux argent. Ça fait un peu la même comparaison en fait que quand vous avez des apprêts en couleur argent, vous avez l'argent un petit peu plus foncé et l'argent un petit peu plus brillant. En fait, vous avez les mêmes comparaisons sur les deux poudres. Donc la poudre Perlex, elle est un tout petit peu, je dirais, un petit peu moins fine, elle est un petit peu plus grossière, la poudre. Voilà, donc vous voyez, celle-ci, elle est vraiment beaucoup plus foncée. Mais vous pouvez trouver dans le Perlex la couleur plus claire, hein. Il suffit de trouver la couleur qui vous convient. Voilà. Donc ça fait un argent un peu plus vieilli. Donc voici, ça fait un argent un peu plus noir et ça c'est un argent vraiment tout clair. Voilà. Donc en fait la comparaison entre les trois, si vous n'avez pas énormément de sous, n'hésitez pas, prenez vos palettes de maquillage. Si maintenant vous voulez investir dans pas trop de couleurs, avoir juste les trois couleurs argenté, or et bronze, moi je vous conseille d'acheter la marque Fimo, parce que si vous n'avez pas besoin de plus avec les trois couleurs, ça vous sert et vous avez juste besoin de ce que vous avez besoin en fait. Et si vous avez envie de faire des tests un petit peu plus concluants, vous avez tous ces poudres Perlex, vous avez toutes les couleurs qui sont un petit peu moins chères à l'achat que le Fimo, mais vous avez beaucoup plus de choix, donc en fin de compte vous avez envie d'acheter toutes ces couleurs et du coup le portefeuille, hein, ça lui fait pas forcément du bien, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est vraiment toutes ces petites poudres irisées, elles sont toutes aussi magnifiques l'une que l'autre et on peut vraiment faire des choses bien sympas. Voilà ce que ça fait. Vraiment, je vais vous montrer le beau mauve. Hop. Donc c'est toujours le même principe, hein, comme vous pouvez voir, c'est toujours des poudres assez fines. Hop, voilà. Donc elles sont vraiment beaucoup plus colorées que les fards à paupières. Maintenant, bon, il suffit de trouver la fard à paupières qui vous convient. Donc voilà, j'avais aussi envie aussi de vous parler juste de un ou deux produits quand vous utilisez de l'argent ou de l'or. N'hésitez pas, vous avez des produits alternatifs. C'est la PBO, c'est la fameuse peinture vitrail couleur or que vous pouvez utiliser quand votre création est cuite pour ressortir le pigment or que vous avez mis dessus.
Vous avez aussi des fameuses peintures or, donc bon, pas forcément cette marque-là, vous avez toutes les marques, hein, bien sûr. Et la peinture argent aussi qui peut vous aider à avoir vraiment des pigmentations beaucoup plus fortes. Regardez comme la peinture ici, voilà, ça fait vraiment un effet très or. Ça, n'hésitez pas à prendre à ce moment-là ces alternatives-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé dans votre choix et dans la démonstration. Voilà. C'était Valérie de Miva Crea. Merci de m'avoir suivi. Au revoir. Bonjour à tous, c'est Little Fimoteuse. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo dans un numéro 2001 Créatus qui sera un DIY pour réaliser ce petit cadre d'automne. J'espère que cette vidéo va vous plaire et on commence tout de suite. On commence par prendre une feuille blanche et on va venir le découper au format souhaité. Puis on va venir prendre de la peinture en stick, vous pouvez prendre de la peinture normale. Et on va venir prendre les couleurs jaune, orange et rouge et marron pour représenter l'automne. Et on va venir faire plein de taches un peu partout qui n'ont pas vraiment de forme spéciale pour remplir tout le blanc. Donc commencez par la couleur la plus claire et finissez par la plus foncée. Donc voilà ce que ça donne. Avant que ça sèche, on va venir prendre un pot avec de l'eau et un pinceau. Et on va venir mélanger toutes les couleurs en mettant de l'eau et en fondant. Donc ça prend un petit peu de temps avant que les couleurs se mélangent vraiment. Mais vous allez voir que ça fait un super rendu. Si vous utilisez de la peinture normale, acrylique par exemple, les couleurs vont mieux se mélanger ensemble pour faire un mélange beaucoup plus homogène. Donc là c'est sec et je vais venir écrire le mot automne. Je vais le marquer en anglais, c'est-à-dire fall. Donc je commence par tracer au crayon de papier mes lettres. Et ensuite on va venir repasser à l'aide d'un feutre noir. Moi j'utilise un Posca. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, on se retrouve sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Bye! Bonjour tout le monde, je suis Créalina et aujourd'hui je vais vous présenter l'astuce du mois de novembre. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis une fimoteuse en fait. J'ai une chaîne YouTube et je fais des tutos, toutes sortes de vidéos, hauls et tout ça. Mais enfin c'est surtout sur les loisirs créatifs. Donc du coup aujourd'hui je vais vous présenter une technique qui est connue mais pas trop non plus. Il s'agit de faire un bracelet en fimo. Enfin en fait ça sera pas on pourra pas faire de figurines avec la technique que je vais vous présenter. C'est souvent des choses fines, plates. Et donc du coup pour la liste du matériel vous aurez besoin de la couleur primordiale pour cette astuce qui est de la marque Fimo en Effect du translucide numéro 014. Donc vraiment c'est grâce à ça que le bijou va être totalement flexible. Ensuite je vais utiliser une autre couleur donc plus foncée pour colorer ma pâte. Et donc moi j'ai choisi violet
en soft de la marque Fimo, numéro 63 il me semble. Donc voilà. Ensuite vous aurez besoin d'une lame, d'un cutter, d'un scalpel, de tout ce que vous avez pour couper. Vous aurez besoin d'emporte-pièces, mais du coup moi je n'ai pas utilisé d'emporte-pièces. J'ai utilisé des estampes parce que je trouvais le motif plus joli avec des estampes. Et une canette. Et donc c'est parti pour cette astuce. Alors pour commencer, on va commencer par découper une forme rectangulaire à l'intérieur de notre canette. Mais ça, vous allez voir juste après. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit précédemment, vous allez découper une forme rectangulaire à l'intérieur de votre canette. Faites très attention à vos doigts. Si vous êtes un enfant, soyez accompagné d'un adulte ou demandez même à l'adulte de le faire pour vous, car c'est très coupant. Ensuite, on va prendre donc notre translucide. Et on va donc prendre notre petit morceau. Donc vraiment, il faut que ça soit vraiment plus petit que le translucide, donc de la couleur que vous avez choisi. Donc en l'occurrence, pour moi, ce sera du violet. Et vous allez venir mélanger ces deux couleurs. Donc juste une petite parenthèse, je tiens à m'excuser pour la luminosité et le fond qui est peut-être pas super agréable à regarder, mais je pouvais pas faire autrement, je m'en excuse. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'on a une couleur très pâle par rapport à la couleur de base. Normalement, je vais vous montrer par rapport au violet foncé du début et ce qu'on a maintenant. Mais voilà, c'est vraiment ce qu'il faut avoir comme couleur. En tout cas, si vous mélangez avec de la Fimo, parce que si vous mélangez avec de la peinture, bien évidemment, vous aurez peut-être quelque chose de plus foncé. Donc du coup, voilà la différence. Vous voyez vraiment qu'on a une grosse différence, quoi. Donc du coup, maintenant, on va venir l'aplatir, donc au rouleau ou à la pasta machine. Moi, j'ai une pasta machine, donc du coup, je viens utiliser une pasta machine. Et on va avoir donc du coup une plaque assez fine. Après c'est à vous de choisir l'épaisseur, mais je vous conseille de faire quelque chose de plutôt fin pour ensuite découper une forme géométrique. Donc je pense que le plus logique c'est de faire un rectangle, mais si vous avez d'autres envies, une envie particulière de faire un triangle ou je sais pas trop quoi, c'est à vous de choisir. Mais en tout cas moi j'ai décidé de faire un rectangle. Donc voici notre petit rectangle, et quand on a ça, maintenant on va venir un peu décorer parce que voilà c'est joli, mais bon voilà. Donc en vidéo vous allez voir qu'au début je vais utiliser des emporte-pièces, mais je sais pas, je trouve que ce que j'ai fait c'était pas très beau. Après vous pouvez faire avec des emporte-pièces, hein, vraiment il n'y a pas de souci, mais moi je trouvais que c'était pas très joli. Du coup j'ai pris une estampe. Parce que je trouve que... j'ai réfléchi à ça, après je me suis dit, mais une estampe c'est pas mal. Voilà, ça peut faire de beaux motifs. Et du coup, moi j'ai préféré faire avec une estampe. Mais vraiment, c'est à vous de choisir. Après, si vous avez des plaques de texture ou voilà, vous avez un objet, par exemple, je dis n'importe quoi. Mais si vous avez un mug, par exemple, qui est décoré et que vous avez... les motifs sont en relief, en 3D ou... vous dites ça comme vous voulez. Et vous pouvez venir imprimer la forme sur votre bijou. Bon, du coup, moi j'ai utilisé une estampe, mais vous faites comme vous le voulez. Et je suis désolée si par moment vous avez une petite bande blanche en bas, mais j'ai pas fait attention quand j'ai filmé. Donc sinon, voici le résultat. Bon, vous l'avez vu juste avant, et je trouvais ça un peu fade, du coup, vu que c'est translucide et tout ça. Donc je suis venue rajouter des pastels, mais les pastels, je me suis un peu laissée emporter. Il y a des moments, j'en ai mis un petit peu beaucoup. Du coup, bon là, si votre... désolée si j'arrête pas de dire du coup, au fait, mais je m'en rends pas compte. Et si la vidéo va en accéléré, tout au long de la vidéo, normalement, je vais avoir mis un accélérateur. Bref, la vidéo sera en accéléré. C'est normal si je badigeonne un petit peu rapidement. Et maintenant, à l'aide de notre canette, on va juste placer le bijou pour qu'il prenne une forme bombée à la cuisson. Et on vient ensuite faire des petits trous sur les côtés pour ensuite pouvoir le monter. Et j'arrête pas de dire ensuite, ça m'énerve. Je vais essayer d'arrêter de répéter tout le temps les mêmes mots.
Et du coup là vous voyez que je suis en train de découper parce qu'il y avait, à force d'aplatir et tout ça, bah, la forme n'était plus très droite. Et je viens donc passer tout ça au four. Alors c'est 120 degrés pendant normalement 30 minutes. Mais je vous conseille de le mettre à 20 minutes pour que du coup il n'y ait pas une cuisson complète. Et que le bijou soit encore plus flexible. Et tadam! Alors oui, la tache marron, c'est juste que j'ai un petit peu fait cramer ma création. Enfin, vous, faut pas que ça vous arrive. Je sais pas pourquoi ça a un peu brûlé, c'est bizarre, ça m'est jamais arrivé. Voici à quel point c'est flexible. Vous allez le voir normalement dans pas longtemps. Voilà. Vous voyez que c'est très flexible et je ne mens pas, je l'ai fait cuire. En tout cas, si j'avais pas fait cuire, ça serait un petit peu détruit. Mais vraiment, c'est vraiment avec de la Fimo, quoi. Je trouve cette technique super sympa parce que si vous... En plus, c'est bientôt les périodes de fête. Donc si vous avez une sœur, votre mère, votre mamie, votre tante, toute votre famille, si vous voulez leur faire un petit bijou original en Fimo, bah faites-leur ça. Et vous leur dites, ah voilà, c'est fait en Fimo, mais c'est totalement flexible. Ça peut être rigolo et je trouve que c'est très joli, très sympathique. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si ça vous a plu, bah laissez un petit j'aime à la vidéo aussi pour tout le magazine. Parce que je peux vous dire que Million Créatus bosse pas mal pour le montage. Et vous pourrez laisser un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Je vous fais de gros bisous et bonne fin de vidéo. Salut! Merci à toutes les participantes qui ont proposé leur création, ça m'a fait vraiment plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreuses à partager vos super créations. Donc si vous voulez les partager, pour rappel, c'est très simple, vous m'envoyez juste la photo ainsi que le lien de votre réseau social, enfin ou vos réseaux sociaux plutôt, et je la mettrai dans le magazine suivant. Donc tout d'abord, on commence avec une superbe Cendrillon trop kawaii du monde, donc de la créatrice Le Monde de Lilo. Ensuite, c'est un hibou vraiment trop mignon, j'ai vraiment craqué dans une boule à mettre sur le sapin de Noël ou autre d'ailleurs, fait par les bijoux de Chatou. À présent, c'est une magnifique sirène créée par Manon Créafimo et une petite chibi aux cheveux violets faite par mes créations Fimo. Donc pour rappel, tous les liens des créatrices seront en barre d'infos, alors si vous avez envie de suivre leur travail, je vous invite à aller y jeter un œil. Et bien merci à vous d'avoir regardé le magazine du mois de novembre, j'espère qu'il vous aura plu malgré le gros retard que j'ai eu, mais j'ai vraiment eu de gros soucis à la fois au niveau personnel, puis après des soucis d'internet, donc là quand j'avais plus internet, vous doutez bien que j'étais vraiment bloquée. Merci à toutes les créatrices qui ont participé à ce magazine, vous êtes de plus en plus nombreuses et ça me fait vraiment plaisir. Le magazine du mois de décembre va arriver vite, j'essaie de le sortir le plus tôt possible, donc une fois de plus, si vous avez envie de participer, n'hésitez surtout pas à me contacter. Actuellement, il y a juste une astuce de prévu, donc si vous avez envie de partager un tuto ou un coup de cœur ou n'importe quoi, n'hésitez pas surtout à m'envoyer un petit mail. Donc je vous rappelle aussi que vous pouvez suivre le magazine un petit peu de partout parce que j'ai eu plusieurs questions comme ça, donc en effet le magazine est sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, j'ai aussi un Skype pour le magazine, mais ça j'y vais très peu souvent et je l'utilise uniquement lorsque c'est des questions concernant un tuto. Donc voilà, le magazine est un petit peu partout, alors surtout n'hésitez pas à le suivre. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, je suis toujours à l'écoute si vous avez envie d'aborder quelque chose de particulier. Il y a mon hamster qui arrive, je ne l'ai pas présenté en vidéo, voici Casse-Noisette qui a pas envie de vous regarder, voilà. Il est très casse-pied comme hamster, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Donc bref, donc si vous avez envie de voir des choses particulières sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à le proposer. Et je vous dis à la prochaine!